Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Qui dicte la valeur de votre vie? Est-ce les gens autour de vous? La société qui observe et juge constamment? Ou est-ce quelque chose de plus profond en vous, dans un monde où chaque action peut être scrutée et commentée? Il peut sembler que notre valeur personnelle soit entre les mains de tous, sauf des nôtres. Mais laissez-moi partager quelque chose de révolutionnaire, tiré de la sagesse ancienne du stoïcisme. Votre vraie valeur vient de l'intérieur, pas des applaudissements ou des critiques de la foule. Aujourd'hui, nous allons plonger dans comment l'adoption des principes stoïciens peut transformer votre compréhension de la valeur personnelle, vous aider à naviguer dans le bruit des attentes sociales et vous guider vers une vie plus authentique et résiliente. Nous n'allons pas rester en surface. Nous allons aller en profondeur, vous incitant à chercher en vous-même plutôt qu'autour de vous pour trouver la validation. Je vous avertis, certaines des idées que nous explorerons peuvent être radicales si vous êtes fermement ancré dans la recherche d'approbation extérieure. Si vous êtes prêt à défier les conventions, à plonger dans les enseignements profonds du stoïcisme, et si vous cherchez des moyens de cultiver une vie qui vous appartient véritablement, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec d'autres qui sont en quête de croissance personnelle et d'exploration philosophique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi la sagesse ancienne est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Pourquoi les vérités les plus profondes sur nous-mêmes et nos vies nécessitent-elles parfois que nous remettions en question tout ce que nous pensions savoir, en particulier le piège de la validation externe? Décortiquons quelque chose que nous rencontrons tous, mais que nous prenons rarement le temps de comprendre profondément. Le piège de la validation externe. C'est un piège tendu par notre culture, minutieusement intégré dans nos interactions quotidiennes, où le nombre de likes, de commentaires ou d'abonnés semble dicter notre bonheur et notre estime de soi. Mais notre valeur se réduit-elle réellement à une collection d'affirmations externes? Le stoïcisme, une philosophie qui remonte à la Grèce et à Rome antique, remet cette idée en question de manière rigoureuse. Les stoïciens nous enseignent que le seul vrai bien réside dans nos propres vertus, la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ils soutiennent que les facteurs externes, y compris les opinions des autres, échappent à notre contrôle et sont fondamentalement indifférents à notre véritable bonheur. Imaginez vivre dans un état où votre paix intérieure n'est pas ébranlée par un commentaire critique en ligne ou un regard désapprobateur dans un espace public. Le stoïcisme n'est pas seulement une question d'endurance. Il s'agit de reconnaître ce qui mérite véritablement notre énergie. Pensez aux fois où vous avez posté quelque chose en ligne. Il y a souvent un besoin quasi immédiat de vérifier les réactions. Chaque notification agit comme une petite récompense, un moment qui booste momentanément notre ego. Mais c'est éphémère, n'est-ce pas? Bientôt, vous vérifiez à nouveau, avide de plus. Ce cycle peut devenir addictif, nous tirant toujours plus vers la recherche de validation externe et nous éloignant de l'autonomie et de la satisfaction personnelle. Et le pire, c'est que cette soif de validation ne reste pas seulement en ligne. Elle s'infiltre dans notre vie réelle. Nous commençons à façonner nos comportements, notre apparence, voire nos choix de vie, pour nous conformer à ce que nous pensons, nous attirer des applaudissements et de l'approbation. Mais voici une vérité stoïcienne. Lorsque vous basez votre bonheur sur les opinions des autres, vous cédez votre pouvoir. Vous devenez dépendant d'une fondation aussi instable que les opinions changeantes qui vous entourent. Le stoïcisme propose un antidote puissant, se concentrer sur l'auto-validation. Il nous encourage à nous tourner vers l'intérieur pour chercher notre propre approbation.
Pour les stoïciens, l'objectif est de cultiver une citadelle intérieure imperméable aux chocs extérieurs. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais plutôt de changer le poids que portent leurs opinions. Il s'agit de trouver la liberté en comprenant que vous pouvez exister pleinement et joyeusement avec une approbation qui vient de l'intérieur, ancrée dans vos propres valeurs et actions. En priorisant la validation interne sur l'externe, nous commençons à nous libérer du piège. Nous commençons à agir avec un but qui résonne profondément avec notre vrai moi, et non avec une image éphémère façonnée pour les applaudissements de la société. Ce changement n'est ni simple ni rapide, mais il est profondément libérateur. Il vous permet de vivre authentiquement, de choisir des chemins qui s'alignent avec vos principes, et finalement, de mener une vie qui n'est pas seulement réactive aux influences externes, mais proactive dans la réalisation de votre propre définition du succès. La valeur personnelle vient de l'intérieur. En plongeant dans le stoïcisme, nous découvrons une approche rafraîchissante de la valeur personnelle qui diverge radicalement de la norme actuelle. La philosophie stoïcienne, enracinée dans les enseignements de penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, propose un point de vue convaincant selon lequel la valeur personnelle doit émaner de l'intérieur. Plutôt que d'être un reflet des validations externes, plongeons-nous un peu plus dans ce sujet. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur n'est pas quelque chose que l'on peut gagner ou perdre à travers l'opinion des autres. C'est quelque chose d'intrinsèquement vôtre, profondément enraciné dans vos vertus, et les choix que vous faites en accord avec ces vertus. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que votre valeur est indépendante du nombre de personnes qui aiment votre publication sur les réseaux sociaux, qui complètent votre tenue ou qui applaudissent vos réalisations. Ces facteurs externes ne sont pas mauvais, mais ils ne constituent pas le fondement sur lequel vous devriez construire votre sens de la valeur. Pour les stoïques, le cœur de l'estime de soi réside dans le fait de vivre selon la raison en harmonie avec sa propre nature et d'adopter des vertus, comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Il s'agit de se demander « Est-ce que je prends des décisions que je peux respecter? Est-ce que je vis honnêtement et de manière éthique ?» Ce dialogue interne favorise une sorte de respect de soi qui est inébranlable car il ne dépend pas de circonstances extérieures. Elle est autogénérée et auto-entretenue. Pensez à la pratique stoïque de la réflexion quotidienne, souvent menée par le biais de la tenue d'un journal ou de la pensée méditative. Il ne s'agit pas seulement d'amélioration personnelle, c'est une méthode pour renforcer votre système de valeurs internes chaque soir, en réfléchissant à votre journée, non pas pour vous réprimander pour vos erreurs ou pour comptabiliser vos succès, mais pour évaluer honnêtement vos actions par rapport à vos valeurs. Cette pratique aide à consolider la compréhension que votre valeur est définie par votre capacité à vivre virtuellement, et non par les sables mouvants de l'opinion publique. Maintenant, adopter cette approche stoïque ne signifie pas que vous devenez indifférent aux autres. Il s'agit plutôt de réétalonner l'influence des voix extérieures sur votre sens de soi. Dans un état d'esprit stoïque, les commentaires des autres ne sont pas une mesure de votre valeur, mais plutôt des informations qui peuvent être utilisées pour améliorer votre alignement avec les vertus stoïques. Il s'agit de transformer les critiques et les éloges en outils de croissance personnelle, sans les laisser perturber votre paix intérieure. La beauté de considérer l'estime de soi comme quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est qu'elle devient beaucoup plus stable et contrôlable. Vous n'êtes plus à la merci des autres, des caprices ou des pressions sociales qui vous poussent à vous conformer. Au lieu de cela, vous gagnez la liberté de poursuivre une vie qui reflète vraiment qui vous êtes, fondée sur les principes
principes solides de la philosophie stoïque en cultivant le courage intérieur, en plongeant dans le concept de courage intérieur. À travers le prisme du stoïcisme, nous découvrons un aspect stimulant de cette philosophie ancienne. Le courage, au sens stoïque, ne se résume pas à des actes héroïques ou à des défis physiques. Il s'agit de la bravoure quotidienne requise pour vivre authentiquement et adhérer à vos principes, malgré les pressions et les peurs extérieures. Le courage est le fondement. Tout est dans le stoïcisme. Il s'agit d'avoir la force d'affronter vos propres défauts et peurs et de choisir des actions qui correspondent à vos valeurs profondes, plutôt que celles qui cherchent simplement à éviter l'inconfort ou à obtenir l'approbation sociale. Ce type de courage vous demande de regarder vers l'intérieur pour vous demander non seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Vos actions sont-elles motivées par une croyance sincère en leur bien fondé, ou sont-elles influencées par un désir de validation externe ou par la peur de la désapprobation? Imaginez que vous défendiez une cause impopulaire mais juste. Le courage ne réside pas seulement dans le fait de vous lever, mais dans le fait de surmonter la bataille intérieure contre vos propres doutes et peurs. Le courage stoïque signifie maintenir le cap, même lorsque la situation est difficile, en ayant confiance que votre boussole intérieure est réglée sur la vertu. En allant plus loin, le stoïcisme nous enseigne que le véritable courage implique non seulement de faire face aux défis extérieurs, mais aussi aux vulnérabilités intérieures. Il s'agit d'être prêt à accepter et à gérer ses émotions, y compris celles comme la peur et l'anxiété, en les considérant comme des expériences humaines, naturelles, plutôt que comme des faiblesses. Cette acceptation ne signifie pas se laisser guider par ses émotions, mais plutôt les observer avec un esprit rationnel et décider de ses actions en fonction de la sagesse et non de ses caprices. Cette forme de courage est profondément libératrice.